On va en avoir un exemple, et si vous voulez bien, ça va être à vous maintenant, Clémence. Donc, docteur Clémence Tellier. Alors, on a deux Tellier aujourd'hui, donc ça se prononce pareil, mais c'est pas écrit pareil. Vous avez un H, hein, donc c'est tout à fait important. On ne sait pas si c'est un instrument physique ou autre. Et puis, donc, c'est avec Anaïs que vous avez pu bénéficier de ça. Et donc là, j'ai montré. Alors, c'est pas les photos de Clémence, mais c'est les photos du métier et du métier de dentiste. Et vous voyez tout de suite le métier de dentiste, c'est que vous n'êtes pas debout. Vous êtes debout, mais vous n'êtes pas tout droit, quoi. Donc voilà. Alors, comment vous êtes arrivé à ça? Alors, si je peux me permettre, techniquement, le micro, pour que on puisse à la fois prendre des photos, c'est pas devant la bouche, mais c'est appuyé sur le menton, c'est le plus pratique. Comment j'en suis arrivée là, en fait, un peu par un concours de circonstances. Il se trouve que mon père regardait les informations au moment où il y avait un reportage qui passait sur un utilisateur de l'exosquelette, donc sur un maréchal Ferrand qui l'utilisait. Et à cette époque-là, depuis peu, j'avais ces douleurs lombaires qui commençaient quand même vachement à m'handicaper. Et donc, on a contacté l'entreprise qui a le siège social, je crois. Enfin, c'est ça, c'est le siège social qui est juste à côté de là où je vis. Donc on s'est déplacé, on s'est rencontrés et hasard des choses, une étude clinique était en cours ou allait être en cours. Et donc du coup, j'ai été intégrée dans cette étude pour pouvoir porter le dispositif, voir comment ça allait s'intégrer dans mon activité. J'avoue que j'avais quelques appréhensions au départ de savoir est-ce que ça allait pas être trop encombrant, est-ce que ça allait pas me bloquer dans mes mouvements, est-ce que ça allait pas être un frein. Et le fait d'avoir eu cette étude qui a duré un mois et demi, m'a quand même beaucoup rassurée. J'ai pu voir clairement les bénéfices que je pouvais en avoir, parce qu'il y avait d'abord les 2 premières semaines on portait pas, après on reportait plus. Donc vraiment pouvoir mesurer la douleur à la fin de la journée, à la fin de la semaine. Et c'est là où j'ai vraiment vu que ça a été particulièrement bénéfique. Après, mon activité moi personnelle est un peu particulière. Je ne soigne que les enfants, donc les contraintes musculaires n'en sont que décuplées de par les positions de torsion. Et c'est vrai qu'à l'heure actuelle, je n'aurais pas cet exosquelette. Je pense que, comme Mathieu en parlait tout à l'heure, des arrêts et des absences liées au TMS, j'en aurais eu de nombreuses sans cet exosquelette. Merci Clémence. Alors là, on a vraiment, je dirais, en vrai, on peut la toucher. Hein, c'est pas que une image, c'est pas que une photo. C'est quelqu'un qui a, en fait, qui en même temps a fait une démarche individuelle. Je veux dire, c'est votre démarche individuelle. L'occurrence, c'est, il y a eu un reportage et donc voilà, il y avait la lumière de la télé et où est-ce que je peux trouver une solution. Ça, c'est on est là-dedans. Alors peut-être vous pouvez dire 2 mots, Anaïs, là-dessus. On est là-dedans en prévention. Enfin, dans ce cas-là, en prévention tertiaire quasiment, puisque vous aviez qui s'est déclaré finalement tardivement après vos études une lombalgie qui pouvait vous empêcher complètement de fonctionner. Oui, on sait que dans le secteur du soin, c'est 31% des accidents de travail et des maladies pro qui sont associés au secteur du soin et de la prise en charge des patients. Donc c'est des métiers qui sont largement sollicités. On pense effectivement aux personnes qui font du soin à domicile, aux infirmières, aux aides-soignants dans le milieu hospitalier, mais il y a effectivement tous ces métiers de la dentisterie, de la chirurgie, où on est debout, où on est penché et où on sollicite fortement son corps pour prendre soin des autres. Et c'est des métiers aussi qui demandent de la précision dans le geste. On peut pas se tromper quand on a les mains dans la bouche d'un patient ou dans le corps en train d'opérer. Effectivement, on a besoin d'une précision qui est chirurgicale et millimétrique. Et effectivement, il faut avoir des solutions aujourd'hui qui vont s'intégrer pleinement dans ces métiers du soin, à la fois pour prendre soin de la personne, du soignant, mais aussi le faire accepter par le patient qui va voir cet équipement. Là, c'est un peu particulier en plus pour Clémence, parce qu'effectivement, c'est des enfants, donc c'est vraiment ça peut être vraiment très petits. Donc, comment c'est perçu l'exosquelette pas faire trop robot, pas que ce soit trop encombrant, pas que ça fasse peur aussi. Ouais. Là aussi, encore une fois, le summum des défis, et en même temps, et donc ça va être